vous les amateurs de jeux divers et variés. Je suis Brigitte. Je suis Angelo. Nous sommes des amateurs de jeux de société. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Wouhou! Brigitte. Angelo. Pour cette vidéo, bien, encore une fois, on va vous parler de 4 jeux auxquels on vient de se frotter. Et on va démarrer tout de suite avec The Veil of Eternity. Un pur jeu de cartes combo très accessible, que ce soit en matière de règles et de mise en place. Alors, pour une fois qu'on achète une édition française, l'éditeur n'a pas traduit le titre du jeu, donc The Veil of Eternity, la vallée de l'éternité. Ça aurait pu donner pas mal. Oui. Alors, pour continuer sur l'édition française, un de mes sports préférés, une de mes activités préférées dans la vie, c'est de râler copieusement sur la traduction des règles. Et dans ce jeu, dans la traduction française de The Veil of Eternity, eh bien, il n'y a pas du tout d'erreur de règles. Et en plus de ça... il n'a pas pu râler. Voilà, et en plus de ça, tout est très bien formulé, et tout est compréhensible à 100%. Voilà, donc je reste penaud dans mon coin et je n'ai rien à dire. Mais donc, on peut mettre un beau pouce à BlackRock, qui est l'éditeur qui localise le jeu. En France et pour les francophones dans le monde entier. À propos de pouces, si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, et on ne sait jamais, vous auriez envie de nous revoir, un de ces 4, bah, abonnez-vous. Abonnez-vous, oui, voilà. Si vous n'avez pas enclenché la cloche, la notification sur la cloche, vous pouvez aussi le faire. Cliquez sur la petite cloche. Oui, voilà. c'est ça. Et si vous avez envie de mettre des commentaires en dessous des vidéos, n'hésitez pas, écrivez tout ce que vous voulez, racontez-nous notre vie, ce que vous jouez, etc. Si vous avez envie de faire des commentaires sur nos vidéos, pour qu'on améliore tout ça, n'hésitez pas non plus, parce que tout ça, pour nous, c'est des récompenses. En quelque sorte, ce sont des points de victoire. Et on en a besoin pour notre motivation. Tout à fait. Bon. Alors, finalement, qu'as-tu pensé de ce jeu ? Eh bien, alors c'est un petit hit en ce moment, parce qu'on en parle beaucoup, et tout le monde en dit du bien. Et on s'y est mis un soir, et on a fait 3 parties d'affilée, parce que ça nous a beaucoup plu. Donc c'est un jeu qui n'invente rien du tout, et je pense pas qu'il ait la prétention d'inventer quoi que ce soit. Non, disons que la roue de placement est assez sympathique. La mécanique qui soutient le jeu de cartes est bien fichue. Donc il n'invente rien, mais il transpire l'amour du jeu de cartes combo, quoi. On sent que l'auteur, qui est Eric Hong, je pense qu'il est coréen, à vérifier, est vraiment un amoureux des jeux de cartes combo et il nous a fait un petit jeu vraiment bien ficelé. C'est pas trop long, c'est dimanche ou alors le premier qui arrive à 60 points. C'est ça, le but du jeu est d'atteindre 60 points et si personne n'atteint 60 points, on termine après dimanche. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que quand tu m'as proposé de jouer, c'est pas forcément la thématique, l'illustration que j'aime, c'est des créatures. C'est un paquet de mais cartes. Franchement, la mécanique me plaît bien. J'ai vraiment beaucoup adhéré parce que t'as différentes choses à faire. Tu peux aussi, pour avoir des sous, tu peux revendre des cartes, donc tu peux aussi essayer de viser les cartes les plus hautes, essayer ça. Franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. On se lasse pas, franchement, parce qu'il y a assez de cartes, justement. C'est un paquet de 70 cartes et elles sont toutes uniques. Et ça, c'est chouette, donc, parce que c'est vraiment toutes des cartes uniques. La mécanique est vraiment archi simple. À chaque tour, on va révéler un certain nombre de cartes. Ensuite, chacun va déposer 2 pions sur 2 cartes. C'est un peu la concurrence de qui va avoir les cartes les plus fortes. Exactement, dans le sens aiguille de montre et puis dans le sens inverse. Et puis ensuite, chacun sur tour, on va faire toutes ses actions. Et les actions, c'est très simple. Soit on enlève un pion d'une carte et on récolte en fait des pierres magiques. Non, on récolte des pierres magiques. Ça, c'est une des actions possibles. C'est si tu décides de ne pas la garder. C'est ça. Et donc là, on prend la monnaie du jeu et il y a des pierres qui valent 1, des pierres qui valent 3 et des pierres qui valent 6. Soit tu prends ta carte en main. Et soit après tu ça, joues la carte. Tu peux la jouer en fonction, si tu as assez de sous pour la jouer. Et aussi. Ce qui est malin, c'est qu'il y a des toutes petites restrictions. C'est-à-dire qu'on peut avoir que 4 jetons, que 4 pierres magiques. Donc peu importe leur valeur, vous piochez une 5e, il va falloir mitiger, faire un choix. Idem pour le nombre de cartes que vous pouvez avoir devant vous. Ils appellent ça l'arène. Alors ça, c'est le seul petit bémol que j'ai. Ils appellent ça une arène, mais c'est pas du tout un jeu de combat. On va pas combattre l'un l'autre. C'est un jeu, on va juste essayer d'avoir des points de victoire. Mais donc à la manche 1, on peut avoir qu'une carte. À la manche 2, on peut avoir 2 cartes. Et ainsi de suite jusqu'à 10. Voilà, et ça, c'est assez sympathique. Et donc, c'est ces petites restrictions qui font quelque part vraiment tout le sel du jeu, quoi. Oui, parce que genre, t'es à la partie 3, tu jouerais bien une 4e carte, tu peux pas. Tu dois la garder. Non, mais t'as une action qui permet de t'en débarrasser, mais si c'est débarrasser des cartes qui sont déjà placées. Si c'est à la manche 4, il faut payer 4 pour se débarrasser Maintenant, à savoir aussi qu'à la fin de chaque tour, tu récoltes pour certaines cartes soit des sous, soit des points de victoire. C'est le but, c'est d'obtenir des points de victoire. Donc forcément, t'as parfois pas envie de t'en débarrasser. Oui, tout à fait. Ça dépend des combos que tu veux jouer. En gros, c'est un jeu qu'on rejouera certainement. Oui, ça c'est vraiment le jeu qu'on sort très facilement. Angelo doit
prendre sa revanche, puisqu'il n'a gagné qu'une manche sur 3. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, c'est un bon achat. Franchement. Oui, on le conseille fortement, donc de Veil of Eternity. En plus de ça, c'est pas alambiqué, c'est-à-dire que tous les combos sont clairs, ça part pas en vrille avec une dizaine d'actions en cascade, et tout est clair, limpide. Il n'y a aucune carte où on s'est posé de questions, tiens, comment elle fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire, tiens, cet enchaînement, c'est comment assez ça marche. intuitif. Oui, hein, tout à fait. Donc vraiment, chapeau bas pour The Veil of Eternity, un coup de cœur, quoi, vraiment, et c'est mérité. Voilà. Il mérite son succès. Tout à fait. On va passer à la suite. Alors, la suite, on va vous parler de Satori. Alors, Satori, c'est un jeu qu'on a ramené des scènes. Thématique, voilà. On est des moines, on Voilà. essaye d'atteindre l'illumination, l'état de Satori, c'est-à-dire d'être pleinement conscient dans le présent. Voilà, ça c'est la thématique. Donc, c'est un jeu qui se déroule en 5 manches. Je me souviens Donc, plus. Oui, si, c'est ça, tout oui. à fait. Donc, on a en fait à chaque fois des petits ouvriers. On peut même les appeler des ouvriers spécialisés, puisqu'en fonction de la couleur, si on les Ils ont place 3 dans couleurs. les temples qui Les hôtels. qui correspondent à la couleur, on peut alors faire 2 actions plutôt qu'une. Un jeu de combo finalement, parce que Alors, si tu... Voilà, c'est un combo sans carte, mais si tu joues bien, tu peux finalement gagner plusieurs choses à la fois. C'est un jeu de pose d'ouvrier en réalité, et dans lequel on va essayer d'optimiser sa pose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pose un ouvrier, on peut obtenir des choses qui vont nous permettre de faire une autre action, déclencher un autre effet, etc. et de faire de plus en plus d'actions comme ça en cascade. Tu peux aussi placer les moines dans la montagne. Bon, Oui. voilà, si tu as plusieurs moines et qu'ils ne sont pas redescendus à la fin du tour, tu dois les nourrir aussi. Donc Oui, à c'est la fin de ça. chaque Voilà, tour, il y a aussi cette Il faut petite. payer, il faut payer de l'encens, il faut brûler de l'encens pour ces moines. Voilà, et aussi le fait que en fin de tour à chaque fois, tu dois avoir de l'encens. Si t'en as pas, tu perds des points. Donc c'est quand même un petit peu, voilà, c'est des choix à faire où je gaspille mon encens à quelque chose, où je le garde. Enfin, voilà. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est surtout moi qui le voulais. Oui, non, mais il est pas mal. Alors moi, il m'a beaucoup rappelé le Château Blanc en fait, parce qu'à chaque tour, on va poser 3 ouvriers et on va essayer vraiment d'optimiser au maximum sa pose d'ouvrier pour déclencher le plus d'effets possible. Ici, il n'y a pas que 3 tours, il y a 5 tours, donc c'est un peu plus long que le Château Blanc. Voilà. Différents endroits où tu différents peux monter, axes. en fait, donc en fait, on peut se placer sur des hôtels pour déclencher des actions, obtenir des ressources et déclencher des Tu peux actions. aussi monter sur la pagode, On peut tu peux aller construire la pagode, dans les on peut aller montagnes. dans les montagnes pour méditer. Donc il y a plein d'axes de jeu. Il est redoutable. En fait, il faut penser à beaucoup de choses. Le seul petit bémol que je trouve, c'est qu'il manque peut-être un petit peu d'élégance au niveau des combos et des enchaînements qui se passent. On peut se perdre dans tout cet imbroglio d'actions qui se succèdent et qui s'enchaînent les unes dans les autres. Voilà, c'est un petit peu en cascade aussi. Ouais, mais sinon, si vous aimez les jeux de pose ouvrier où il faut vraiment optimiser ses coups, si vous avez aimé le Château Blanc, je pense que c'est un jeu que vous pouvez aimer. Il est un petit peu moins élégant et un petit peu plus long que le Château Blanc. Le matériel est quand même très Le matériel est joli, fantastique en et les bois. graphismes sont fantastiques. Voilà, il prend pas mal de place quand on Il prend pas mal de place sur la table. quand on le met en place, mais voilà. Mais c'est un bon jeu. Tout Au à final, fait. c'est un bon jeu. Peut-être pas le meilleur, mais c'est un bon jeu. Il est solide. Oui, on le gardera. La règle n'est pas parfaite, donc il faut parfois aller un peu sur des forums pour avoir quelques explications, mais sinon, à part ça, c'est bien. Voilà. Satori. Ensuite, nous avons Rebelle Princesse, un jeu qui est aussi sorti cette année à Essen, un jeu de cartes, un jeu de pli. Alors c'est un jeu de pli qui a beaucoup fait parler de lui par sa thématique, parce que dans ce jeu, nous sommes des princesses et on veut éviter à tout prix les princes. De rencontrer le prince, Voilà, on refuse finalement. leur preuve d'amour, on n'en veut pas. Donc ça, c'est assez original. Alors moi, je m'imaginais que c'était un jeu de pli assez tordu, avec des règles un peu plus complexes que d'habitude. Et puis, en lisant les règles et en y jouant, en fait, j'ai été très surpris, parce que c'est simplement la dame de pique. Alors, avec quelques cartes spéciales, mais donc, à la place des piques, des cœurs, des valets, des piques, des cœurs, des trèfles et des carreaux, ici, on a des animaux, on a des fées, on a des princes et on a des princesses. Mais sinon, c'est un jeu de cartes tout à fait classique. Si ce n'est, moi je dirais quand même que ça se joue en 5 tours et qu'à chaque Oui, tour, ça se joue qu'en 5 manches. tu as une condition spéciale. Oui, c'est-à-dire que
Soit tu donnes une carte à ton voisin, soit... Non, en fait, à chaque tour, il y a une règle qui change. Donc à chaque tour de jeu, à chaque donne, on retourne une carte et il y a une règle qui change. Par contre, les effets, ce sont les princesses. Au début de chaque partie, on reçoit une princesse, il y en a une vingtaine, et chaque princesse a un pouvoir spécial qu'on peut activer une fois par manche. Et c'est là qu'on peut échanger une carte avec un joueur, forcer un joueur à jouer une carte au hasard en ouvrant un pli et des choses comme ça. Oui, enfin je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il me semble qu'à chaque fois qu'on avait un tour, il y avait la condition directement avant de commencer. Par exemple, on a joué à 3 avec Marie. Je devais donner une de mes cartes à Marie. Marie devait te donner un voisin de Oui, droite. non, c'est au début de chaque manche aussi, comme dans la Dame de pique, on doit donner un certain nombre de cartes à ses voisins. On s'échange des cartes. Mais en fonction, c'est un voisin, l'autre voisin. Donc ça ressemble. Enfin oui, c'est un peu comme la Dame de pique où tu donnes jamais au même. Mais voilà, donc ça c'est en plus des princesses. Voilà. Donc c'est la Dame de pique, mais avec un changement de règle à chaque partie et un pouvoir spécial chez soi. Le petit truc qui m'a un peu, déçu, c'est que dans la Dame de pique, on peut essayer de viser la lune, c'est-à-dire qu'on peut essayer de ramasser toutes les cartes négatives. Ici, ce sont les princes et la grenouille. Et si on arrive à les avoir dans la Dame de pique, tous les autres joueurs vont avoir des points négatifs et pas soi. Ici, il n'y a pas cette règle-là, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas implémentée. Peut-être qu'en l'essayant... Pour pas faire comme la Dame de pique. Oui, ou c'était trop tordu avec tous les effets de cartes qui rendent le jeu déjà assez chaotique comme ça. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'essaierai avec cette règle la prochaine fois qu'on y joue. Au final, c'est un très bon jeu, c'est très plaisant. Ça permet de pouvoir jouer à la Dame de pique avec des gens qui n'ont pas forcément envie de jouer ou qui n'aiment pas qu'on joue avec des jeux de cartes classiques. Voilà, moi j'adore la Dame de pique, j'ai même le paquet de cartes dédié ici pour y jouer. Donc, voilà. Personnellement, moi les jeux de pli c'est un peu moins mon dada. Clairement, oui. Mais voilà, la thématique est sympa parce que surtout il faut pas ramasser des princes, il faut pas rencontrer de princes et donc ça rend un peu, moi ça me donne un peu plus envie que la Dame de pique justement. Voilà, donc voilà, si vous aimez la Dame de pique et vous n'arrivez pas à le sortir, celui-là c'est parfait. Donc si vous aimez les jeux de pli et que les gens autour de vous n'aiment pas les jeux de pli, vous proposez ça et ça peut passer assez facilement. Ok. Alors ensuite, Brigitte, qu'est-ce qu'on a joué ? Le dernier jeu dont on va vous parler, c'est Mycelia. Alors Mycelia, on l'a acheté il y a vraiment très peu de temps. Un jeu, la thématique, c'est les champignons. Alors déjà, vous voyez, c'est très 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 mignon. On l'a joué plusieurs fois déjà, au moins deux fois, oui. Ça, ouais. C'est un jeu en fait où on doit se débarrasser des petites gouttes de rosée qui sont sur notre plateau. Et donc par justement un jeu de 6, un deck building, c'est un jeu de 6 cartes qu'on a à la base et ensuite on peut acheter différentes cartes qui vont nous permettre d'évacuer et avoir un deck de plus en plus puissant, faire des mouvements de plus en plus forts, se débarrasser de plus en plus de gouttes de rosée de plus en plus vite. C'est un jeu qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Et moi j'étais un peu plus réticent. Bonjour Aurore. Et j'avais pas trop envie de l'acheter, mais on est tombé dessus par hasard, donc finalement on a craqué parce que j'ai quand même un petit faible pour les jeux Ravensburger qui font parfois des bonnes choses. Donc c'est un deck building très accessible qu'on peut jouer vraiment avec des gens qui n'ont pas l'habitude. Il y a une règle de base et une règle avancée. Si vous êtes joueur ou même un peu joueur, il faut tout de suite jouer avec la règle avancée parce que dans la règle de base, on enlève 30 cartes au paquet qui sont les cartes les plus fortes et donc si on les enlève, on n'a pas ce sentiment on a moins ce sentiment de monter en puissance quand on achète des cartes et qu'on construit son paquet parce que les cartes sont pas super fortes si on joue avec le jeu de base. Donc voilà. Donc c'est original parce que c'est la première fois que moi je joue à un jeu de deck building où je dois jouer des cartes qui me permettent de déplacer des pions sur un plateau et de les évacuer. Puis la petite roue qu'on a aussi où on place sympa, en fait à chaque fois les gouttelettes d'eau évacuées et puis quand on a un certain nombre, c'est 10 je pense. C'est 10 à 2 joueurs. On tourne et ça fait tomber un dé qui nous rajoute finalement une petite gouttelette sur notre plateau. C'est un peu énervant, donc voilà. Et donc c'est un petit jeu de cartes, il n'est pas super profond, il n'y a pas énormément de stratégie, mais enfin il y a des coups à faire, il faut penser à des trucs parce qu'il y a des cartes qui nous permettent de se débarrasser de 4 gouttes de rosée si elles sont sur des feuilles mortes, donc on va essayer de les mettre sur des feuilles mortes et puis de jouer cette carte. Enfin il y a plein de choses à faire qui sont quand même intéressantes, au plus on connaît les cartes et au plus on connaît le jeu, et il y a vraiment un sentiment de course parce qu'on a joué 2 parties, c'est au premier ça s'est joué à une goutte près sur son plateau, donc c'était vraiment très serré. Et les 2 fois c'était à une goutte près. Voilà, on a eu vraiment un suspense dans le jeu et voilà, donc une bonne surprise. Une bonne surprise. Je trouve franchement c'est un jeu très sympa, très light, un deck building très light, très mignon. Je pense qu'on peut le jouer facilement avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer. Alors l'iconographie est très claire.
Seulement, elle n'est pas forcément super bien expliquée dans le bouquin. Le jeu a une multitude de règles dans plein de langues, et on sent que voilà, les gens qui ont traduit le jeu ne sont pas forcément des joueurs habitués. Il y a des formulations qui sont un peu bizarres, donc il faut quand même parfois aller voir. Je conseille d'aller voir sur Board Game Geek. Il y a certaines icônes dont l'explication n'est pas claire, mais une fois qu'on a la bonne explication, on a compris le principe, et à ce moment-là, ça roule, ça devient très fluide. Parce que pour un jeu comme ça, familial, ça c'est quand même un gros défaut, que la règle soit pas parfaite, et qu'il manque même des explications de certaines icônes, quoi. Voilà, mais ça c'est simplement parce que les formulations utilisées sont pas tout à fait, sont pas assez fines, quoi, assez précises. Ce que j'ai trouvé sympathique aussi par rapport à d'autres deck building, c'est que les cartes que tu achètes ne vont pas dans ta défausse, mais vont en fait en premier lieu dans la pile des cartes que tu reprends à chaque tour. Donc, cartes, au moins tu peux viser un peu ce que tu veux faire au tour suivant. Oui, quand on achète une carte, elle va sur le dessus de sa pile, donc on va la jouer directement au tour suivant, et ça c'est vraiment... C'est très gai en fait, c'est très gai, ouais. Non mais voilà. Franchement, oui. Très bien. Bon, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On espère que ce contenu vous intéressera. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. Voilà, et voilà, on vous dit, on fait des bisous, et à la prochaine. Ciao.